Ça me fait plaisir de vous présenter le Gaia, qui est un déshydrateur de matière organique. Donc, l'objectif de cette machine-là, c'est de prendre la matière organique telle qu'elle, qui va être mélangée, que ce soit des résidus de table, que ce soit des résidus de production alimentaire, des restants, des choses comme ça. Et on va sécher la matière pour, réduire son poids, réduire son volume et réduire aussi tous les aspects de vermine, d'odeur qui peuvent être générés par cette matière-là. Le but d'utiliser le Gaia, dans le fond, c'est de faciliter la collecte et le traitement de la matière organique. On sait tous les inconvénients qu'il y a pour des générateurs de matière à gérer la matière organique, les odeurs, ça coule, c'est difficile pour les employés de gérer ça, de mettre ça au chemin, etc. Il y a un coût aussi associé à la gestion de cette matière-là. Donc, en la séchant, c'est beaucoup plus facile de la manipuler, de la stocker, de la gérer. Ça ne sent plus rien. Donc, toutes les industries qui vont avoir une quantité intéressante de matière, mais qui ne veulent pas se compliquer la vie, vont pouvoir utiliser ça. On parle d'hôtels, on parle de restaurants, des centres de personnes âgées, des cafétérias d'écoles, d'hôpitaux. Donc, notre objectif, c'est de mettre ces machines-là à ces endroits-là. Et jour après jour, au fur et à mesure que les déchets organiques sont générés, on les sèche et on les garde. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce qui sort de la matière devient une matière fertilisante. Donc, ça a des caractéristiques qui peuvent aider à la croissance des plantes, à la croissance des légumes. Donc, on fait le cycle de l'économie circulaire en prenant des déchets organiques qui sont des fruits, des légumes, des produits laitiers, des céréales, et on le transforme en fertilisant qui va nous servir à refaire de nouveaux légumes, de nouveaux fruits, de nouvelles céréales. Donc, on réintègre le produit dans la roue, puis c'est beaucoup plus rapide que le compostage, plus simple. Donc, c'est important de savoir qu'il y a juste 4 de la matière organique qui provient des ICI, des commerces, des industries, des commerces et l'institutionnel, qui est présentement valorisé. C'est trop compliqué pour eux de gérer ça. Donc, nous, avec ça, on va faciliter, on va aller chercher plus de matière organique, plus de recyclage, moins de gaz à effet de serre, moins d'enfouissement. Et on contribue comme ça à améliorer notre gestion des déchets au Québec. D'un point de vue technique, on met la matière à l'intérieur de la machine, telle qu'elle. Elle peut avoir les emballages, on peut enlever les emballages, ça aura un impact sur la qualité de la matière finale, mais ça ne dérange pas qu'il y ait des emballages à l'intérieur. Et on la ferme et on a juste à appuyer sur un bouton et ça va malaxer tranquillement et ça va sécher. Donc, on va chauffer à 175 degrés Celsius. Donc, on va détruire, on va stériliser la matière, on va détruire les contaminants, on va détruire les bactéries qui peuvent être nocives, la salmonelle, E. coli. Et ça va durer environ 6 heures. Ça peut être un peu moins, un peu plus, dépendamment du type de matière qu'on a puis de la quantité d'eau qui est à l'intérieur. Et puis, à la fin, on se ramasse avec notre poudre qui est sèche. Et à l'autre bout, à l'arrière de la machine, on a de l'eau qui est propre, qui peut être remis aux égouts sans problème, sans contaminant. Donc, super simple. À la fin de 6 heures, la machine s'éteint. On a juste à la vider, à remettre de la nouvelle matière puis de repartir un cycle. Évidemment, plusieurs nous demandent est-ce que ça vaut la peine économiquement de faire ça. Il n'y a pas beaucoup de coûts d'opération associés. La maintenance, c'est vraiment simple. À tous les jours, on va nettoyer un petit peu, on va rincer un filtre, mais il n'y a pas beaucoup de pièces à remplacer et tout ça. Nous, on suggère d'une visite de nos techniciens 2 fois par année pour ajuster la machine, s'assurer que tout est correct. Sinon, d'un point de vue de consommation d'énergie, c'est une machine qui marche à l'électricité. Puis on est très bas, là, on est à 0,5 kW par kilo de matière traitée. Fait que on va parler d'entre 20, 50, 100 $ par semaine, dépendamment de la quantité de matière qu'il y a. Fait qu'en tout, là, on va être à 20, 25 $ par tonne pour gérer la matière organique. Quand on sait que l'enfouissement est à 75, 80, c'est très avantageux. Puis évidemment, mais le bannissement de la matière organique, ça s'en vient bientôt. Ça nous prend des solutions pour gérer cette matière-là. Puis c'est aussi pour ça qu'on met beaucoup d'énergie à développer le marché du Gaia.